Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo yoga. Alors aujourd'hui, je souhaite vous partager des éléments sur l'histoire et la philosophie du yoga, et en particulier l'Ashtanga Yoga, puisque c'est le style et le type de yoga qui nous concerne dans la formation que nous faisons ensemble. Peut-être que vous avez déjà commencé les cours ou peut-être que vous commencez par cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera utile et que vous allez y découvrir plein de choses et que vous aurez envie d'aller plus loin. Alors, l'idée ici, c'est qu'effectivement, on va aller voir les racines de l'Ashtanga Yoga dans le yoga traditionnel, qui va plutôt aller du côté du Hatha Yoga et voir en quoi l'Ashtanga Yoga, l'Ashtanga Vinyasa Yoga a émergé de manière progressive en tant que yoga moderne. Alors, ici, la première chose importante qu'il nous semble nécessaire de traiter, ça va être d'aller rattacher en fait l'Ashtanga Yoga aux racines du yoga. Et ici, il faut savoir que cette forme de yoga, l'Ashtanga qui est un yoga moderne, puise ses racines dans l'Inde ancienne. Ça remonte vraiment à des millénaires et on peut rattacher en fait cette forme de yoga au Yoga Sutra de Patanjali. D'ailleurs, quand on chante le mantra d'ouverture, souvenez-vous, on chante Patanjali à la fin. N'hésitez pas à aller voir les fiches de pratique où vous verrez le mantra d'ouverture, où c'est une sorte d'hommage à Patanjali qui est le père en fait de toutes les formes de yoga. Ce texte, les Yoga Sutras, c'est un texte qui vraiment est codifié et qui amène en fait un système philosophique du yoga et qui est apparu a priori au IIe siècle de notre ère. À l'intérieur de ce texte, on va vraiment trouver les éléments fondateurs du yoga et de toutes les formes de yoga. Et ça va être ce qu'on appelle les 8 membres du yoga ou Ashtanga Yoga. Le yoga que nous pratiquons ensemble, le yoga Ashtanga, effectivement, porte directement ce nom, mais toutes les autres formes de yoga, que ce soit le hatha, que ce soit les yangar, etc., respectent les 8 membres du yoga que nous allons découvrir ensemble. Chaque membre, chaque élément de ces 8 membres est une étape pour aller vers le chemin de la purification et de l'éveil spirituel. C'est la vocation ultime du yoga. Alors, on va d'abord découvrir les 2 premiers membres de cet Ashtanga Yoga. Il s'agit du premier membre, le Yama, et les Yamas et les Niyamas, qui enseignent le respect envers soi et envers les autres. Et ce sont vraiment les éléments. Donc on dit finalement que quand on est pratiquant de yoga, on doit se respecter et respecter les autres. Il y a également les asanas que vous connaissez, qui vont être les postures de yoga. Il va y avoir le pranayama, qui va être le travail sur le souffle, Et ces 2 éléments préparent le corps et l'esprit aux éléments qui vont suivre, aux membres qui vont suivre, qui vont être la méditation. Les étapes finales, ça va être le pratyahara, d'accord, j'essaye de bien le dire, c'est pas évident, le dharana, le dhyana et le samadhi. Ces 4 membres conduisent vers un état de méditation profonde et d'union avec l'universel. C'est vraiment la vocation ultime de tout pratiquant de yoga, de se sentir dans un état de samadhi, de paix totale, connecté voilà, avec le tout. En fait, le yoga n'est pas seulement une pratique posturale, mais aussi un mode de vie, une manière d'être globale qui va faire que progressivement, l'être, le corps se purifie et s'apaise. Alors, l'Ashtanga Yoga, dans tout ça, en tant que pratique de yoga, cette pratique-là, ce style de yoga a émergé grâce à Patabi Joy, qui est le père de l'Ashtanga Yoga. Et c'est lui qui a en fait popularisé l'Ashtanga Yoga au XXe siècle. Au départ, donc, Patabi Joy est né en 1915. C'était un élève de
Krishnamacharya. Krishnamacharya a lui-même enseigné également Iyengar. Ce sont différents élèves en fait de Krishnamacharya et qui ont créé chacun en fait leur méthode, leur système. Patabi Joy, lui, a créé l'Ashtanga Yoga, là où Iyengar a créé le yoga Iyengar. Donc il va être un élève pendant très longtemps et il va s'inspirer de textes, de la compréhension qu'il va avoir des textes anciens, de sa pratique propre du yoga pour, en 1948, fonder ce qu'il a appelé l'Ashtanga Yoga Research Institute, qui est situé à Mysore, en Inde. Et là, il va commencer à enseigner sa méthode d'Ashtanga Vinyasa Yoga, qui est caractérisé, et ça c'est vraiment propre à ce système, par des séries de postures que l'on répète toujours dans le même ordre, en respectant le système, et qui va intégrer progressivement la fluidité et la respiration. Cette méthode met vraiment l'accent sur la pratique régulière comme un moyen de purifier le corps et l'esprit. Alors, il va y avoir effectivement la première série qu'on va appeler la série thérapeutique. Il va y avoir la série intermédiaire, Nadi Shodhana, puis les séries avancées. Donc, on a vraiment une graduation dans les séries. Alors, les principes de l'Ashtanga Yoga, ça va être 3 piliers principaux. Vraiment, notre pratique d'Ashtanga repose sur 3 piliers. Ujjayi Pranayama, la respiration Ujjayi ou respiration victorieuse, qui consiste à fermer en quelque sorte l'espace de la glotte pour ralentir, contrôler la quantité d'air qui rentre et la quantité d'air qui sort. Ujjayi Pranayama. Le deuxième pilier, ça va être les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jandalara Bandha, le bandha de la gorge, qui sont en quelque sorte des verrous corporels qui permettent de maintenir le corps dans une espèce de solidité, de stabilité et qui soutiennent, selon les fondateurs, le système énergétique du corps. Le troisième pilier de notre pratique, ce sont les drishtis, les points de focalisation du regard pendant la pratique, qui viennent stabiliser et concentrer l'esprit tout au long de la pratique. Ils vont être différents en fonction des postures. Il peut s'agir du bas du nez, il peut s'agir du bout de la main quand la main est devant, il peut s'agir vers le haut, vers le bas. Ces 3 piliers vont permettre au pratiquant de rester concentré tout au long de sa pratique et de trouver progressivement le calme de l'esprit. Alors, les séries d'Ashtanga Yoga, elles commencent toujours pareil. Elles commencent d'abord par des salutations au soleil, puis une progression méthodique de séries de postures qui sont interconnectées les unes avec les autres. Chaque série est construite de manière à ce que le pratiquant développe à la fois de la force et de la flexibilité, qu'il purifie le corps par tout un système de transpiration et de détoxification du corps, mais aussi prépare l'esprit à un état de méditation plus profond dans les séances de méditation. Il y a beaucoup de bienfaits qui sont reconnus à la pratique de l'Ashtanga Yoga. Déjà, l'aspect physique des choses, la pratique développe la force, l'endurance, la flexibilité. Ça va également travailler sur le plan mental en termes de discipline, de concentration et de réduction du stress. De manière plus spirituelle, cela va favoriser aussi l'autoréflexion, l'introspection, une meilleure conscience de soi et ultimement la paix intérieure. Beaucoup de témoignages existent de tous les pratiquants de yoga, de ces effets avec la pratique régulière, quotidienne, vraiment appuyée sur les 3 piliers que je vous ai donnés, les drishtis, point de focalisation du regard, Ujjayi Pranayama, la respiration et les verrous corporels que sont les bandhas. In fine, en pratiquant, nous trouvons un état de silence
intérieur, un peu plus de paix, un peu plus de calme et de bien-être général. Ce sont des impacts durables sur notre santé et sur notre bien-être général. Alors, là, à partir de tout ce qu'on vient de dire, c'est évident. Le yoga Ashtanga, c'est clairement une invitation à se découvrir un peu plus, à se sentir un peu mieux à l'intérieur de soi. J'espère que cette présentation vous a inspiré, j'espère qu'elle vous a donné envie d'aller plus loin dans cette pratique, de vous renseigner un peu plus. Et maintenant, je vous retrouve sur le tapis pour mettre tout ça en pratique. À très bientôt.